Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer du public adresse de la ligne 100 volts et quelque chose après en fin de vidéo qui est plus considéré comme du Wi-Fi. Mais bon, on y reviendra tout à l'heure. Donc on va commencer déjà par ça. Bon, bah là en premier, vous voyez le RB34 que je vous ai montré la dernière fois. Il est juste là en tant que moniteur, hein. Mais bon, il marche très bien. Ça permettra de l'entendre aussi. Et voilà, donc c'est surtout ça que je vais vous montrer. Voilà. Alors ce n'est pas un AS30, c'est un AS10. Voilà. Donc c'est un ampli bouillé, AS10, donc il ressemble énormément au AS30, mais bien sûr, l'AS30 faisait 30 watts, fait 30 watts, l'AS10 en fait 10. C'est tout simple. Voilà, alors l'AS10 c'est un ampli qui doit être assez rare, en tout cas on n'en voit pas beaucoup, moi c'était le premier que je vois, j'en avais jamais vu. Je savais même pas vraiment que Bouillet avait fait des amplis aussi petits au niveau de la puissance. Comme quoi, ils avaient vraiment une gamme assez détaillée, puisqu'on voit du AS10, donc qui doit être sûrement le plus bas, je pense. Ça m'étonnerait qu'il y ait un AS5, hein, quand même, j'y crois pas. Jusque, par exemple, la S245 que j'ai, qui fait plus de 200 watts. Donc ça fait vraiment des gammes très très détaillées, hein. On avait la S, donc la S10, la S20, la S30, la S60, la S120 et la S240. Donc ça fait quand même une gamme assez étendue. Toujours avec ce look beige et noir. Donc celui-ci est très épuré, hein, c'est vraiment un petit ampli, hein. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose, hein, il y a juste l'alimentation qui a le bouton d'allume qui a l'avantage d'être illuminé quand on l'allume, hein. Il y a une petite loupiote derrière. Donc là, c'est le fusible. Et au niveau des contrôles, eh ben, c'est très simple, hein. Il n'y a que 3 potards, c'est-à-dire un grave aigu qui sert donc juste un réglage de tonalité, hein, c'est pas grave aigu séparé, c'est juste un potard. Le potard du pick-up, donc c'est-à-dire l'auxiliaire, l'entrée auxiliaire, et le micro qui est donc ici. Toujours les mêmes sigles, hein, ça change pas. Donc, ce que vous voyez en dessous, c'est un tuner tout simple, parce qu'en fait, cet ensemble là que je vais prêter en fait à un refuge animalier, donc je vais installer là-bas, donc ça sera le petit AS10, donc c'est un tuner, hein, tout simple, un ancien tuner Continental Edison, fonctionne, il n'y a pas de problème, d'ailleurs on fera un petit essai après. Et donc ce AS10 sera couplé, sera branché en ligne, bien sûr, parce qu'il a l'avantage d'avoir la ligne, pour un petit ampli c'est quand même assez marrant. Au 3 RB59, vous vous rappelez cette enceinte carrée en biais que j'avais fait une présentation il y a quelques mois, je crois, c'est pas très vieux. Donc ces 3 enceintes-là, en fait, je vais on va dire c'est un prêt, je vais les prêter à une association dont je fais partie, dont je suis membre, qui est une association de défense animale, c'est un refuge animalier. Donc j'ai commandé cet ampli-là, que je l'ai pas eu cher, hein, je l'ai eu à 10 euros, avec le frais de port, ça m'a fait 20 euros. Donc c'était quand même assez petit comme prix. Donc je vais prêter l'ampli, le tuner et les 3 RB59 que je vais installer dans le refuge. Donc quand l'installation sera terminée, d'ailleurs je ferai une petite vidéo avec des photos, des images, tout ça. L'installation une fois terminée, ça vous permettra de voir justement une ligne qu'on aura installée nous-mêmes. Donc moi et un ami qu'on fera ensemble. C'est pour ça que j'ai acheté cet ampli, parce que moi-même, un AS10, un ampli avec une aussi petite puissance, c'est pas vraiment très intéressant. Pour un refuge, pour avoir juste un petit peu de musique dans le refuge, ça sera par contre parfait. Donc on va continuer en faisant un petit tour de l'ampli. Et donc ce que j'ai oublié de dire, c'est que les 3 RB59 sont en 2 watts. Donc 2 4 et 2, 6, ça fait 6 watts pour un AS10, ça ne sera pas un problème. Voilà, donc après on va faire un petit tour de l'ampli. Donc le petit tour de l'ampli, donc au-dessus, bah, comme tous les AS, hein, la même grille avec l'aération. En fait c'est exactement le même boîtier, hein, c'est un boîtier d'AS, hein. Si je vous montre celui-ci, vous voyez bien que c'est exactement le même boîtier de celui-ci qui est là, hein, qui est un AS30, lui, hein. C'est les mêmes, hein. Les boîtiers sont universels, donc à l'arrière, tout simplement. Donc ici nous avons les entrées, hein, entrée micro, donc ici.
et l'entrée auxiliaire, donc avec le tuner qui s'est branché ici. Donc a priori, on met le son ici et on peut se servir aussi de l'entrée du son ici, d'après ce que je vois. Voilà, donc je vais peut-être le brancher là, moi ça sera peut-être... ça marchera mieux parce qu'en fait le potard du son est pas terrible là. Enfin, je ferai un changement pour voir. Donc derrière on a donc les écritures normales, hein, c'est-à-dire Bouyer Made in France comme d'habitude. On a les schémas des câbles pour les câbles dignes de l'entrée, amplificateur. Donc on se rend compte qu'il a un numéro mais bien défini, c'est-à-dire que c'est un AS10A. Donc ça devait être les tout premiers. Est-ce qu'ils en ont fait plusieurs? Je ne sais pas. Et celui-ci c'est un A. Voilà. Donc on a confirmation qui fait bien 10 watts RMS, mais qui peut faire 20 watts pic. Donc ça, en gros pour moi il fait 10 watts, hein, je dépasserai jamais les 10. Un numéro de série, donc il y en a eu quand même quelques-uns de faits. Et ici donc c'est le secteur et la fréquence, tout ça. Donc là le petit message, ici j'oublie de bouger, voilà c'est ici. Ici c'est le petit message, ne pas débrancher, etc. Et à côté on a donc les sorties lignes. Alors, donc c'est comme d'habitude, c'est les petites vis, hein, c'est comme mon premier AS, là-bas, d'ailleurs le mien est complètement défoncé au niveau des vis. Donc 4 ohms, 8 ohms et 16 ohms, ça ne change pas. Et il y a bien la ligne 100 volts, donc ça c'est très bien, il n'y a pas la 50 volts, mais il y a la 100 volts. Et l'entrée 12 volts si on veut s'en servir sur une batterie. Donc ici c'est le réglage en 220, on n'y touche pas. Et l'entrée secteur. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire une petite vue intérieure. Hein. Donc, on enlève la grille. Tant qu'on y est, hein, comme ça, on aura fait le tour. Puis comme après, il va être installé, c'est un ampli que je verrai que de temps en temps quand j'irai au refuge. Hein. Donc voilà, je le récupérerai si un jour ils veulent changer. À l'intérieur, c'est très vide. Donc, la gestion du son, de l'alimentation, tout est sur la même platine, en fait. On a les potards qui sont ici. L'alimentation, le fusible, les condos d'alim, et tout ce qui est gestion du son. Les entrées sont ici. Donc l'amplification est ici, on ne la voit pas. On voit le radiateur de dissipation de la chaleur, donc je pense qu'ils sont en dessous. Hein. Ça doit être juste un petit transistor qui va être en dessous. Voilà, donc là, du vide. Les sorties sont ici, bien sûr. Le transfo de la lime et le petit transfo, du coup, de la ligne qui est ici. Voilà, on voit d'ailleurs la sortie ici qui est la sortie 100 volts. Voilà, donc le petit transfo assez marrant, hein, il ressemble beaucoup à un transfo qui est à l'intérieur des RB35, c'est assez marrant. Voilà, mais bon, en même temps, pour une puissance de 10 watts, hein, il n'a pas besoin d'être plus gros. Voilà, donc le transfo, voilà, de côté, le transfo de la ligne qui est ici, et le transfo de la ligne qui est ici, alimentation, ligne. Voilà, et puis bon, de l'autre côté, on a l'alimentation et le fusible. Voilà, bah, ce que je vais faire, bah, je vais l'alimenter. On va le brancher, on va écouter 2 minutes. Hein, avec le tuner qui est d'ailleurs juste en dessous. Et le RB34 qui est là. Voilà. On va faire la transition tout de suite d'ailleurs. Hop, on l'allume. Un petit bruit de fond, mais rien de méchant. Et donc... Voilà. C'est un tuner, hein, tout ce qui est de plus simple. Voilà. Essayez de tomber sur une radio où il n'y a pas trop de musique pour éviter les droits d'auteur. Hein, bien sûr, c'est fou, tout à l'heure j'en trouvais plein, j'en trouve pas une seule. Une radio, bah écoute, on va mettre les grandes ondes, hein, ça. Et en grandes ondes, on arrive à avoir de la musique maintenant. Hein. Bon. Alors, en fait, en grande onde, bah, j'ai copié que de musique. C'est très bien. Le sénateur Hervé Maurey et comme chaque dimanche, nos coups de fil en France. Dimanche et après, c'est dimanche à 18h10 et sur franceculture.fr. France Culture, Joël Gaillot. Petit souci du son, hein, vous voyez.
Une saison au théâtre, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'avais 20 ans, je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Voilà, donc ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème, hein. La musique classique, c'est très bien aussi sur du bouillet. Comme quoi on peut avoir de la grande musique aussi sur ces amplis-là. Par centaines de femmes étrangères dans cette situation qui embarrasse les autorités françaises. Voilà, allez, encore un petit tour et puis ça sera très bien. Voilà. Donc là, je vais en profiter. Donc pour l'éteindre, je vais en profiter que l'ampli là est connecté, mais pour brancher un autre haut-parleur, je vais vous faire une petite présentation dessus tant que j'y suis. C'est un haut-parleur qui faisait partie du gros lot que j'ai reçu, qui était d'ailleurs aussi le cas pour ce petit RB34 qui marche très bien, vous l'avez entendu. J'ai un autre haut-parleur, donc hi-fi cette fois-ci. J'avais montré déjà un autre haut-parleur de cette marque, c'est bien sûr Audax. C'était un Gyrodax que je vous avais montré, c'était l'enceinte un peu en bois, vous voyez, qui était grande comme ça. Et ben là, c'est aussi une boule qui sort, vous allez voir, elle ressemble beaucoup à celle-ci. Bon, le souci, c'est que j'ai pas la grille n'est plus dessus, donc vous verrez, elle est un peu moche d'apparence, puis du coup, il n'y a plus la grille. Mais elle est assez marrante à voir, donc je vais vous la montrer vite fait. Ça clôturera cette vidéo. A tout de suite. Alors oui, d'apparence comme ça, elle est très moche, hein, puisque pourquoi? Il manque la grille. Normalement, il y a une grille qui vient ici, hein, moi, on me l'a donnée comme ça. Donc j'insiste donner parce qu'en fait, elle faisait partie du lot que j'ai récupéré avec beaucoup d'enceintes 100 volts, la plupart d'ailleurs, enfin toutes, sauf celle-ci qui est en basse impédance, hein, c'est une enceinte hi-fi. Et je ne savais même pas, en fait, quand je suis arrivé, le gars me l'a donné, en plus du lot, il m'a donné, le lot était composé de je sais plus, il y avait une dizaine de haut-parleurs, un peu plus. Et je crois qu'il y en avait un peu moins de 15. Non, je dis des bêtises, enfin bref. Il y en avait, on va dire, une dizaine, voilà. Et il m'a rajouté celle-ci et le RB34 que vous avez vu juste avant, pour le même prix. Donc le gars assez sympathique. Donc bon, bah, même s'il manquait la grille, hein, j'ai pas fait le difficile et je l'ai pris. Donc en fait, c'est une enceinte, vous voyez, hi-fi qui se pose comme ceci, voilà. Alors non, il y a une belle grille, elle a l'avantage d'avoir un petit tweeter hein, sur le dessus, c'est assez marrant. Donc il a été rajouté à un coup de baguette, vous voyez. Et un haut-parleur donc de style, d'ailleurs il est très ressemblant à ceux qui sont dans les RB34. Donc c'est des haut-parleurs Audax, hein, c'est de la très très bonne qualité, hein, ça niveau son. On est vraiment dans l'enceinte hi-fi années 70, hein, je pense que c'est à peu près son année de fabrication. Donc je mettrai en barre d'infos des liens sur cette enceinte, y compris une photo avec la grille, hein, vous verrez ça fait beaucoup plus joli, parce que là du coup c'est un peu moche hein, on va dire, mais bon on voit même le petit condensateur voilà, qui filtre l'aigu, donc je ne veux pas la démonter parce que honnêtement ça sert à rien. Il n'y a 4 vis ici, en plus elle est très compliquée à démonter parce qu'elle se visse, enfin, à démonter ça va, mais à remonter c'est une galère. Je l'ai fait une fois, je voulais quand même vérifier qu'il n'y avait pas un transfo à l'intérieur, mais non il n'y en a pas. Donc c'est bien une enceinte en basse impédance, et pour remonter ça c'est la galère. C'est pas simplement des pas de vis, en fait c'est le haut-parleur derrière qui fait office de pas de vis, donc il faut le mettre vraiment pile poil, et c'est très galère à démonter. Après, c'est un haut-parleur large bande, tout ce qu'il y a de plus simple à l'arrière. Il est très joli. Hein. Et l'avantage, c'est qu'il est en bon état. Il n'est pas percé, malgré qu'il n'a plus de grille. Il est en très bon état. Le tweeter a un petit coup ici, mais bon, ça n'empêche pas de fonctionner. Il fonctionne quand même, on l'entend bien. D'ailleurs, si vous entendez, on entend un petit bruit de fond parce que l'ampli est en route. Voilà. Donc c'est une enceinte hi-fi, hein, bien sûr. C'est très à part dans le monde. Elle est assez reconnue. Hein. Bon, elle est un peu sale. Hein. Il aurait fallu la repeindre. Elle a son socle. Voilà, ça se dévisse. On peut même le régler. Vous voyez, il y a des vis ici. Puis on peut régler la hauteur de l'enceinte. On peut la mettre soit plus comme ça ou plus droite. Hein, voilà. Bon, je la laisse comme ça. Elle est très bien.
Donc ça s'appelle, c'est une enceinte Audax Sonosphère. Voilà, le modèle de l'enceinte, c'est Sonosphère. Il y a eu plusieurs modèles, il y en a eu des toutes petites, avec un haut-parleur tout simple, et il y a eu celle-ci avec le tweeter, qui a été rajouté dans l'axe. C'est assez marrant, hein. C'est un tweeter à l'ancienne, hein. C'est pas comme les nouveaux où ils mettent le haut-parleur au milieu, là. Ils l'ont rajouté carrément, c'est un tweeter à part, voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va se faire un petit coup de bande FM avec, et puis voilà, hein, on en profite du AS10 pour écouter le son d'une sonosphère de Audax. Voilà. Allez, on y va. Si je trouve du son, bien sûr. Voilà. Essayez de faire attention. La grande musique. Donc un monde de Dieu. En plus, ça nous paraissait possible dans la mesure où les enfants ont toujours tendance à prendre un peu leurs parents pour des... J'insiste pas trop sur les radios parce que après on a des petits soucis avec YouTube et problèmes de droits d'auteur. Des fois ils vont jusqu'à nous couper le son des vidéos quand sur certaines vidéos j'ai eu ces problèmes-là, donc je fais très attention. Rare comme la nonne sanglante, c'est de parler de la dramaturgie ensemble parce que sinon. Bien sûr, on capte plus rien. Et tous nos rêves de Jurassic Park. Je crois qu'on a fait le tour de cette exposition. On a eu un peu peur quand même. Oui, bien sûr. On a hâte de voir le film qui sort le 6 juin, il me semble, Fallen Kingdom. Et puis, pour ceux que ça intéresse, retrouvez plus d'informations. Il n'y a plus de son. Musical dans une... Un petit coup de musique pour finir et on se quittera là-dessus. Bien sûr, hein, c'est de la très très bonne enceinte hi-fi, hein, bien sûr, il n'y a pas de problème. Si vous avez envie d'avoir un super système bien à l'ancienne, bien 70s, je vous conseille de prendre ces enceintes-là. Elles ont un très très bon son, hein. On les trouve encore en occasion. Elles sont assez chères, hein, d'ailleurs. C'est assez reconnu comme de l'enceinte de haute qualité. On n'est pas non plus dans du Ellipsion ou vraiment dans le haut du panier, mais on n'est pas loin, hein. Il y a un très très bon son, hein. Voilà, allez, je vous laisse, et puis à la prochaine fois. J'ai encore pas mal de choses à vous montrer, hein, dont un super projecteur, super tout neuf que j'ai eu, que j'ai été obligé de réparer, mais que je vous montrerai, parce que celui-là, c'est l'évolution totale du PDS, enfin vous verrez. On aura pas mal de choses encore à montrer, on va en profiter. Notre amour et sa force est d'entendre. Quand je fais les chaînes comme Django. Allez, je vous quitte et à la prochaine.